Caroline Jones, la femme qui a secoué Hollywood avec son rôle iconique de Morticia Adams, a gardé un sombre secret si bien caché qu'il n'a été révélé que lorsque les médecins ont été contraints de l'ouvrir sur la table d'opération. Au sommet de sa carrière éblouissante, peu savaient qu'elle luttait silencieusement contre un cauchemar privé. Mais tout s'est effondré lors d'un vol fatidique. Elle a vomi du sang et a été emmenée d'urgence au bloc opératoire. Ce que les médecins ont découvert à l'intérieur de son corps était tout simplement horrifiant. Ne manquez pas cette vidéo pour découvrir le secret qu'elle a gardé enfoui pendant près de 40 ans. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Mais tout n'était pas scintillant dans l'enfance de Caroline. Ses parents étaient constamment sur les nerfs, surtout pendant la Grande Dépression, lorsque les fardeaux financiers pesaient lourdement sur son père. Incapable de supporter la pression, il a abandonné la famille en 1934. Cela est devenu une blessure qui n'a jamais guéri dans l'âme jeune de Caroline. Sa mère, qui luttait déjà contre l'agoraphobie, devait maintenant combattre la pauvreté tout en élevant sa fille, rendant la vie de plus en plus suffocante. N'ayant pas d'autre choix, elles ont emménagé chez les grands-parents de Caroline. La maison déjà exiguë est devenue étouffante. Et pire, elle devait endurer le tempérament violent de son grand-père, des accès de rage soudains qui la laissaient dans un état de peur constante. De plus, Caroline souffrait d'asthme chronique, souvent confinée au lit pendant des semaines. Pendant ces longues périodes à être piégée dans son propre corps fragile, elle se tournait vers les livres, la musique et les magazines d'Hollywood comme échappatoire. Les pages brillantes remplies d'étoiles éblouissantes devenaient sa fenêtre sur un autre monde, un lieu de glamour, de brillance et d'opportunités infinies. Dans ce monde de rêves, elle n'était plus une fille malade et frêle, mais une étoile radieuse sur le grand écran. De ce désir silencieux, elle a commencé à nourrir le rêve de devenir un jour une véritable star de cinéma. Lorsque Caroline a entendu parler du Pasadena Playhouse, une école de théâtre prestigieuse en Californie, elle savait que c'était sa seule porte de sortie de la réalité. Déterminée à poursuivre son rêve en 1947, à seulement 17 ans, elle est devenue étudiante là-bas. Au Playhouse, elle n'a pas seulement étudié les techniques d'acteur, elle a également fait l'expérience de son premier goût de l'amour. En août 1949, Caroline a rencontré Don Donaldson. La romance entre la fille de 19 ans et l'homme de 27 ans a rapidement fleuri. Après seulement 1 an de fréquentation, ils se sont mariés en 1950. Pour beaucoup, cela semblait être une histoire d'amour romantique, mais à Hollywood, cela a suscité des murmures de doute. Malheureusement, le mariage a duré à peine 1 an avant de se terminer par un divorce, laissant Caroline avec une cicatrice sur le cœur. Pourtant, elle a refusé de s'effondrer. Après 3 ans d'efforts, Caroline a obtenu son diplôme avec mention du Pasadena Playhouse, prête à entrer dans le monde dont elle avait toujours rêvé. Mais Hollywood n'était pas un endroit facile. Elle a vite réalisé que le talent seul ne suffisait pas. Dans une industrie obsédée par les apparences, le fait qu'elle obtienne ou non un rôle dépendait souvent plus de son apparence et des normes de beauté rigides du cinéma que de ses compétences d'actrice raffinée. Pour le bien de sa carrière, elle a décidé d'une transformation complète. Chirurgie esthétique, teinture de ses cheveux en blond, entraînement pour perdre son accent texan, modification de sa démarche et de sa posture, et investissement dans des vêtements à la mode. Cette réinvention a tout changé. Peu après, un agent de talent a remarqué Caroline lors d'une performance au Players Ring Theatre. Après une audition réussie, elle a décroché un contrat de 6 mois avec Paramount Studios. Caroline avait officiellement fait son entrée dans l'industrie cinématographique, mais le coût était élevé. Autant qu'elle aspirait à jouer, elle ne pouvait pas se défaire de la frustration de savoir que c'était son apparence nouvelle plutôt que son art soigneusement affûté qui avait finalement ouvert la porte. Lorsque Caroline Jones a signé son contrat avec Paramount, il semblait que son chemin dans le cinéma s'ouvrait enfin. En 1952, elle a fait ses débuts dans The Turning Point, un titre qui semblait presque prophétique, comme s'il signalait la transformation de sa propre vie. Sa famille était ravie. Sa mère pleurait de fierté, tandis que ses grands-parents dansaient dans leur petit salon.
Mais la gloire s'est rapidement estompée. Après ses débuts, Caroline n'a décroché que 2 petits rôles peu impressionnants avant que Paramount ne mette fin à son contrat. Ce qui semblait être un début éblouissant s'est rapidement dissous dans un silence décourageant, Hollywood l'oubliant presque. Les problèmes financiers ont frappé durement. Le salaire modeste de Paramount était loin d'être suffisant pour couvrir le coût de la vie élevé à Los Angeles. Les choses sont devenues si difficiles que sa sœur cadette Betty a dû emménager avec elle pour l'aider à payer le loyer. Pour survivre, Caroline a accepté tous les rôles qu'elle pouvait trouver, des petits films aux productions théâtrales. Elle est retournée sous les lumières du théâtre au Preston Sturgis Players Theatre, un endroit qui non seulement lui a donné du travail, mais a également introduit un nouveau chapitre dans sa vie personnelle. Là, Caroline a rencontré Aaron Spelling, un jeune scénariste qui cherchait encore sa place dans l'industrie. Entre eux, une connexion étrange mais indéniable a fleuri. Tous deux étaient ambitieux, animés par une envie de laisser leur empreinte dans le monde du divertissement. Plus important encore, ils partageaient un sens de l'humour qui les rapprochait. Pour Caroline, ce n'était pas juste de l'amour. C'était la rencontre fanée de 2 âmes sœurs. En 1953, la fortune a de nouveau souri à Caroline. Elle a été castée dans House of Wax, l'un des tout premiers films en 3D jamais réalisés. Son rôle était petit, mais le film est devenu une sensation mondiale. Pour la première fois, les critiques ont commencé à prêter attention à Caroline, lui offrant des mots d'éloge. Dans le monde impitoyable d'Hollywood, son nom commençait à se tailler une place. Sa star se levait à l'horizon, et tout le monde croyait qu'elle était sur le point de connaître la véritable célébrité. Mais alors que sa carrière était en plein essor, sa vie amoureuse prenait un tournant compliqué. Caroline était certaine qu'Aaron était l'homme de sa vie, et elle attendait une proposition. Pourtant, Aaron, bien qu'éperdument amoureux d'elle, hésitait. Il croyait qu'il ne pouvait pas se marier tant qu'il n'avait pas une carrière stable et les moyens financiers de fournir un foyer sûr. Caroline, cependant, était impatiente. Elle détestait les délais, détestait se sentir passive. Alors, elle a audacieusement pris les choses en main. C'est Caroline qui a proposé à Aaron. En avril 1953, les deux sont officiellement devenus mari et femme. Mais Caroline n'a jamais été l'image d'une femme au foyer des années 1950. Dès le début, elle a clairement fait savoir que sa carrière passait d'abord. Pour elle, avoir des enfants juste pour remplir le devoir d'une femme était injuste. Elle a ouvertement admis qu'elle ne voulait pas que la maternité éclipsât ses ambitions artistiques. C'était un choix audacieux, presque rebelle, contre les normes de l'époque. Mais Caroline est restée ferme. Pendant ce temps, la fortune a de nouveau frappé à sa porte. Un directeur de casting chez Columbia Pictures l'a remarquée et a cru qu'elle était parfaite pour un projet majeur à venir de Here to Eternity. Il a promis que, si l'audition se passait bien, le rôle serait à elle. Pour Caroline, ce n'était pas juste une autre chance. C'était le ticket en or qui pourrait la placer parmi les véritables stars d'Hollywood. Mais le cruel destin lui a encore une fois tourné le dos. La nuit précédant l'audition cruciale, Caroline a été frappée par une fièvre violente due à une pneumonie. Sa température a grimpé au-delà de 104 degrés et elle a été emmenée à l'hôpital dans un état critique. Le rôle de rêve, celui qu'elle croyait lui assurer la célébrité, lui a échappé et est allé à Donna Reed à la place. Ironiquement, ce même rôle a valu à Reed l'Oscar. Pour Caroline, c'était comme si son avenir lui était volé sous les yeux. Elle était hantée par la question. Si j'avais été en bonne santé ce jour-là, à quel point ma vie serait-elle différente? La déception a plongé Caroline dans une profonde crise. Elle craignait que son moment de briller ait disparu à jamais. Les emplois qui ont suivi étaient loin d'être prestigieux, des petits rôles de soutien qui gardèrent son nom caché dans l'ombre. Mais ensuite, une étincelle de chance est apparue dans l'endroit le plus improbable. Dans le bachelor party, Caroline a fait un choix audacieux. Elle a coupé ses longs cheveux, les a teints en noir et s'est réinventée avec une image complètement nouvelle. Son temps d'écran n'a duré que 8 minutes. Pourtant, chaque seconde était électrisante. Les critiques l'ont couverte d'éloges. Les journalistes se sont précipités pour l'interviewer. Et quelque chose que personne n'attendait s'est produit.
Caroline a été nominée pour un Oscar du meilleur second rôle. C'était une joie immense, mais teintée d'amertume. La nuit des Oscars, Caroline était assise dans une attente nerveuse, attendant d'entendre son nom. Au lieu de cela, la victoire est allée à Moshi Umechi. Caroline a quitté le théâtre sous les lumières scintillantes, portant l'honneur de la reconnaissance, mais sans trophée en main. Pourtant, cette nuit-là a gravé une nouvelle détermination profondément en elle. Elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas prouvé qu'elle était une artiste véritablement digne de grandeur. La prochaine opportunité est venue en 1958 lorsque Caroline a été castée aux côtés d'Elvis Presley dans King Creole, le dernier film du roi du rock'n'roll avant qu'il n'entre dans l'armée. Ironiquement, à ce moment-là, Caroline a été frappée par une fièvre de 1002 degrés F. Craignant de transmettre sa maladie à Elvis, elle a demandé à renoncer à la scène de baiser. Elvis a plaisanté « C'est bon, peut-être que de cette façon, je vais échapper au service militaire. » Sa remarque à moitié sérieuse a fait rire toute l'équipe. Heureusement, le film a été un immense succès, marquant une autre étape dans le parcours chaotique de Caroline. Malgré sa célébrité croissante, Caroline est restée typiquement castée dans des rôles de soutien excentriques. Lorsqu'on lui a proposé le script pour une carrière, elle a fermement exigé le rôle principal romantique, laissant le rôle de sidekick excentrique à Shirley Mlan. Caroline voulait prouver qu'elle pouvait être une véritable actrice principale, pas juste une décoration à côté des personnages principaux, mais la vie suit rarement le script. Le film s'est avéré être un échec au box-office, bien que de nombreux critiques l'aient loué comme la performance la plus nuancée et profonde de Caroline. Pour elle, c'était un triomphe artistique, mais une déception commerciale, un paradoxe trop familier à Hollywood. Dans les coulisses, Caroline a commencé à s'immerger dans le style de vie glamour de l'élite hollywoodienne. Elle et Aaron Spelling, à l'époque un scénariste bien connu, ont construit un somptueux manoir de 13 pièces, remplissant ses placards de fourrures et de bijoux. Pour le public, Caroline a maintenu l'image d'une étoile radieuse. Mais en vérité, les grands scripts devenaient rares, et la presse mentionnait son nom de moins en moins. Pendant ce temps, la carrière d'Aaron a décollé de manière inattendue. Il émergeait comme l'un des écrivains les plus prometteurs de la télévision. Le déséquilibre est devenu douloureusement clair. Passant d'un centre d'attention, Caroline s'est progressivement transformée en une ombre aux côtés de son mari. Pire encore, Aaron a développé des habitudes suspectes, s'absentant fréquemment la nuit avec des excuses vagues. Petit à petit, la confiance s'est érodée et en août 1964, leur mariage de plus d'une décennie s'est terminé par un divorce. À seulement 34 ans, Caroline semblait regarder chaque partie de sa vie s'effondrer. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle s'apprêtait à entrer dans le plus grand rôle de sa carrière. Jusqu'alors, Caroline avait à plusieurs reprises refusé des offres de télévision, s'accrochant à son rêve d'être une star de cinéma. Pourtant, une proposition irrésistible pour un rôle de télévision de jour l'a amenée à reconsidérer. Le personnage était excentrique, sombre et teinté d'humour, presque comme s'il avait été taillé sur mesure pour Caroline. C'était un choix auquel elle n'a pas eu besoin de réfléchir à deux fois, et cela est devenu le rôle déterminant de son destin. En 1964, Caroline a officiellement rejoint le casting de la famille Addams dans le rôle qui définirait sa carrière, Morticia Addams. Pourtant, le spectacle a suscité la controverse. Lorsque la famille Addams a été diffusée pour la première fois le 18 septembre 1964, de nombreux téléspectateurs ont été choqués par la chimie électrisante à l'écran entre Morticia de Caroline et son mari Gomez. Leurs démonstrations audacieuses d'affection ont scandalisé les publics conservateurs, mais les rumeurs sur leur romance à l'écran n'étaient rien comparées aux véritables tourments de Caroline. La célèbre robe de Morticia, bien que glamour à l'écran, était une pure torture. Elle était si serrée que Caroline pouvait à peine marcher, et l'enlever après le tournage prenait jusqu'à 20 minutes. Finalement, les costumiers ont ajouté du velcro dans le dos pour qu'elle puisse l'enlever plus facilement, lui permettant de se déplacer entre les scènes. Bien que ce ne fût pas la carrière cinématographique glamour dont Caroline avait un jour rêvé, le spectacle lui a donné la visibilité qu'elle avait tant désirée. La famille Addams est rapidement devenue un phénomène de la culture pop. À 35 ans,
Caroline a grimpé en flèche vers la célébrité de premier plan avec des millions de fans dévoués. C'était le rêve devenu réalité, et Caroline chérissait chaque instant. Mais le rêve s'est effondré. Malgré la popularité de l'émission, ABC a annulé la famille Addams après seulement 2 saisons. Caroline était dévastée. Par la suite, elle a pris quelques rôles invités à la télévision au cours de l'année suivante, mais les nouvelles opportunités restaient rares. Caroline soupçonnait qu'elle était devenue si étroitement liée à Morticia que les publics ne pouvaient plus l'accepter dans un autre rôle. Sa carrière a chuté brusquement, la laissant sans chemin clair à suivre. Avec peu d'options restantes, Caroline est retournée sur scène, prenant un rôle dans The Homecoming à Broadway. Mais elle détestait chaque minute, se sentant usée et amère. Cherchant du réconfort, Caroline s'est tournée vers son ami et coach vocal, Herbert Green. Leur relation s'est progressivement approfondie en romance, et ils se sont mariés en décembre 1968. Mais beaucoup d'amis de Caroline désapprouvaient ce mariage. Ils trouvaient Green étrange, peu amical, voire désagréable. Il a persuadé Caroline d'abandonner complètement la comédie et de déménager avec lui à Palm Springs. À partir de ce moment-là, Caroline a vécu dans l'isolement, sa vie autrefois brillante devenant sombre et ombragée. Après 7 ans de vie isolée à Palm Springs, Caroline Jones a finalement réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre sans les lumières de la scène. À 46 ans, alors que beaucoup pensaient que sa carrière était terminée, Caroline a de nouveau choisi un nouveau départ. Elle a audacieusement mis fin à son mariage étouffant avec Herbert Green et est retournée à Los Angeles, l'endroit où ses rêves avaient autrefois fleuri. Peu pensaient que le public se souviendrait encore d'elle. Mais heureusement, l'amour du public pour Caroline n'avait pas diminué. Elle a commencé à réapparaître dans des rôles invités à la télévision, a participé à des productions théâtrales et a lentement redécouvert sa fierté, le sentiment d'être une artiste, de se donner entièrement à son art. C'est sur scène que Caroline a trouvé un nouvel amour. Pendant les répétitions, elle a rencontré Peter Bailey Britton, un collègue passionné et plein d'énergie. Leur relation a naturellement fleuri, donnant à Caroline l'espoir qu'elle pourrait enfin trouver le bonheur durable après tant de pertes. Mais le destin ne lui a pas laissé beaucoup de temps. Lors d'un vol de Dallas à Los Angeles, Caroline est soudainement tombée gravement malade, vomissant du sang violemment dans les toilettes de l'avion. À son atterrissage, elle a été immédiatement transportée à l'hôpital où les médecins ont été contraints de retirer la majeure partie de son estomac pour lui sauver la vie. Les résultats des tests étaient dévastateurs. Cancer du côlon avancé. À 51 ans, au lieu de chercher la sympathie du public, Caroline a choisi le secret. Elle a silencieusement enduré des opérations et des séances épuisantes de chimiothérapie, refusant de devenir un objet de pitié. Lorsque son état s'est temporairement amélioré, elle a fait un retour puissant à l'écran dans le soap-opéra Capital. Pour Caroline, jouer était plus qu'une profession. C'était sa raison de vivre. Elle a un jour dit « Jusqu'à mon dernier souffle, je veux encore être actrice ». Mais l'espoir s'est rapidement estompé lorsque les médecins ont confirmé que le cancer était revenu. Même alors, Caroline ne voulait pas abandonner. Elle a continué à apparaître dans Capital, même lorsque son corps était si faible qu'elle devait s'asseoir dans un fauteuil roulant pour terminer ses scènes. Derrière le maquillage, sous le bonnet en dentelle et le ruban qui cachait ses cheveux perdus à cause de la chimiothérapie, elle portait toujours l'aura fière d'une véritable star. En septembre 1982, Caroline et Peter ont célébré un mariage simple mais profondément émotionnel. Elle voulait avoir l'air radieuse le jour de son mariage. Et avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, Caroline est apparue comme une mariée rayonnante, défiant la douleur qui ravageait son corps. C'était un moment qui affirmait à la fois l'amour et la fierté d'une femme qui avait autrefois captivé des millions. Pourtant, moins d'1 an plus tard, en juillet 1983, Caroline est tombée dans le coma chez elle à West Hollywood. Elle a rendu son dernier souffle le 3 août 1983 à seulement 53 ans. Avant de passer, Caroline avait préparé ses dernières volontés pour donner le costume et la perruque de Morticia à l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences en témoignage de son rôle iconique. Son veuf Peter a également confié les scripts originaux de la famille Addams à UCLA.
De cette manière, Morticia Addams et Caroline Jones elles-mêmes vivent dans la mémoire du public comme des symboles durables de beauté mystérieuse, de talent et de force inflexible face au destin.